tranquille, va tranquille, on arriver commence doucement. tranquillement. On commence doucement. Mais tu avais envie de me voir en fait. Alors nous, on voulait te voir parce qu'il y avait deux choses. Vous? Oui, pardon. Il y avait déjà Fatih qui a un appel à faire Ah oui, c'est vrai. pour nos camarades belges, nos gilets jaunes Tu belges. m'as dit, Fatih était occupée, elle était pas sûre de venir. Voilà, parce que bah, Fatih, elle prépare ses examens. Ouais, ouais. Elle lâche pas rien. Oui, j'en parle pas trop. Avec Non, c'est Parce trop que- tard, c'est trop tard, mais bon. Parce qu'on sait passe jamais autre chose. avec notre fan club, le mauvais œil. Ah oui, ça s'appelle comme ça, le mauvais œil. Ouais. Non, non, c'est même pas ça. Et moi, c'était simplement parce que bah, j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux et ça m'a fait un peu sourire. Ça m'a fait un peu vriller aussi, vous pensez bien, les amis. Mais ça m'a fait sourire parce que vous voyez toujours le verre à moitié plein, à moitié vide, et vous ne voulez pas le voir à moitié plein. Vous ne voyez même pas ce qui est en train de se passer. C'est fantastique ce qui se passe. Mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans la consommation. Vous savez, les drives, le McDo Drive, ben, vous pensez que ben, une évolution comme on essaye de faire bouger un système qui est là depuis mortifère, qui est là depuis corrompu comme c'est pas permis, dirigé par des sataniques, qui est là depuis des siècles. Vous pensez qu'en 4 ans, 5 ans, un claquement de doigts, miracle, les gens vont s'unir. Je vais passer l'appel avant que tu te lances parce que je Voilà. sentais bien parti, Toi, toi. je t'avais dit. Ça sent bien parti, là. Donc voilà les amis, mais je laisse la place à ma petite Fatih. Non, mais tu peux rester, je vais juste dire Non, ce que parce j'ai à que dire, je après je vais me préfère relever. me fumer Non, tranquille. non, mais là-bas. c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis venue pour pas merci à Rémi d'ailleurs parce que je viens passer un message. J'en avais déjà parlé sur ton live d'ailleurs. Oui. Les gilets jaunes de Belgique, donc ils ont eu la réponse qu'aujourd'hui, ce qui fait que on n'a pas pu communiquer autour de cet événement. Ils ont eu la réponse de la préfecture aujourd'hui. Ils organisent un rond-point donc gilets jaunes belges qui viennent rejoindre les Français donc demain, samedi 6 mai, donc demain, à partir de 14h30 jusqu'à 17h30, place de la Bastille. Donc on va leur faire honneur. Ce Venez serait tous sympa. nombreux avec le gilet. Voilà. Eux, c'est pas des kilomètres qu'ils font, à l'instar des kilomètres qui sont faits par les provinciaux quand ils viennent sur Paris. Eux, ils passent carrément la frontière. C'est plus que des kilomètres. Et moi, je trouve que c'est de très bonnes initiatives. Ça fait un moment qu'ils font des ronds-points avec les gilets jaunes des autres pays de l'Union européenne. Alors, ils ont fait, il me semble, sauf erreur de ma part, mais ils en diront plus demain, l'Allemagne, l'Angleterre. Là, demain, c'est nous les Français. Et voilà, je vous fais tous un appel solennel pour être présents. Je sais qu'il y a des manifestations qui sont déclarées à droite, enfin, excusez-moi, des balades. J'ai eu une manifestation. Des balades, maintenant. Des promenades Ouais, équestres. des balades qui sont déclarées, parce qu'on déclare des balades à Paris. Des promenades équestres. Donc pédestres. Et puis donc Pédestres équestres. Là, c'est plus à Paris respectueux, c'est la demain, pédestre. mais moi je vous appelle solennellement parce que c'est un minimum de répondre présent pour ces personnes qui nous font l'honneur d'être là demain. Donc Barbe Jaune, tu verras que j'ai passé ton message. J'ai proposé, j'ai émis ta suggestion à Rémi. S'il peut demain, parce qu'il avait déjà prévu aussi sa journée, passer donc à Bastille à partir Oui, de 14h30. C'est noté. Et il sera là, voilà. Oui. Il a répondu favorablement à votre demande. Donc demain, la Belgique, on vous attend, on sera là. Je vous embrasse. Alors, pour rebondir à ce qu'elle disait Fatih, vous pensez bien que c'est important pour la bonne raison. Pourquoi? Oui. Parce que on a tous les pays de l'Union européenne, on a tous les mêmes gouvernants, d'accord? C'est pas Macron qui décide pour la France, c'est l'Union européenne qui décide pour la France. Oui. Donc de toute façon, le combat qu'on mène, le combat des Gilets jaunes, c'est le combat de tous les citoyens de l'Union européenne. C'est ça. Ils sont tous, on va dire, en esclavage, ils sont tous mis en esclavage par l'Union européenne, aussi bien financier que dans les lois restrictives de se déplacer. Vous avez vu la dictature sanitaire, c'est l'OMS qui a tout décidé pour tous les pays de l'Union européenne, d'accord? Donc voilà quoi. Donc il serait temps, effectivement, nous ça fait plus de 2 ans qu'on en parlait entre nous, hein, il serait temps que tous les citoyens de l'Union européenne, c'est plus de 2 ans, même 3 ans, on s'était dit, mais on est con parce qu'en réalité, on est toujours en train de taper sur notre gouvernement, alors qu'en vérité, c'est taper à l'Union européenne. Donc voilà, donc si on pouvait déjà l'envoyer à l'Union européenne un message fort en disant que tous les citoyens se rejoignent, vous savez, c'est comme ça a été fait aussi, il y a eu tout ça avec
dans le sud avec C'est ce que j'allais dire, les des Italiens, frontaliers. les frontaliers qui se sont rejoints Il et faut qu'ils tout. continuent à le C'est faire. très fort, il faut continuer à les faire les gars, il faut aller voir les frontaliers. Et c'est avec eux qu'il faut travailler. Les provinciaux, ceux qui sont proches, par exemple, Andorre, la frontière d'Andorre ou ailleurs, partout en France, quand vous êtes proche des frontières, essayez de créer des connexions comme vous l'aviez très bien fait il y a quelques temps en arrière. Il faut maintenir ce lien parce qu'il est essentiel. Je vous rappelle qu'on se bat contre le nouvel ordre mondial. Eh bien, nous, on aspire à quelque chose de mieux, de meilleur, à un autre monde. Et c'est à nous tous de travailler en ce sens-là. Et on ne pourra pas le faire tout seul en France, même si on sait que la France est un catalyseur, même si on sait que la France, elle a un rôle et elle joue un rôle primordial dans cette affaire. On ne pourra pas le faire sans nos copains, qu'ils soient en Italie, qu'ils soient en Espagne, qu'ils soient en Angleterre, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient en Belgique. Voilà. Alors, Ou si la ailleurs. France, elle joue un rôle comme ça, c'est parce que on a la tendance à oublier que la France a été un des pays à avoir guillotiné son roi, d'accord, et a soi-disant mis une démocratie. Et cette merde-là de la République républicaine, hein, ce régime politique républicain, qui a absolument rien d'une démocratie, a été vendu à pas mal de pays. Et notamment, en plus de ça, c'est aussi ici que par ces fameuses, je veux dire, les droits de l'homme et du citoyen. Donc en réalité, c'est pour ça que la France, elle est énormément surveillée par rapport à ce qu'il y a comme avancée ou comme recul, parce que justement, on est comment on dit ça quand on était les premiers, les Pionnier. les pionniers peut-être, mais en tout cas voilà, c'est ça. Voilà, on était les précurseurs de ce qu'on appelle le régime républicain. Et c'est pour ça qu'en réalité on est vraiment les yeux de tous les pays sont braqués sur nous. Et alors ça tombe bien, parce que ça va me permettre de faire de rentrer dans le vif du sujet. Avant de faire la transition, on va peut-être parler aussi des personnes qui nous disent aujourd'hui, bah, demain je peux pas parce que je me suis engagée là-bas et je me suis engagée là-bas. Le gilet jaune, il est libre. Hein, il n'y a pas d'engagement. Il faut arrêter avec ces histoires, les engagements, etc. C'est comme vos histoires de manifs. Nous, on n'est pas là, on n'est pas des porte-drapeaux. Hein. Moi, je ne suis pas là pour tirer la carriole d'un déclarant, etc. Donc, quand j'entends des gens qui me disent « Mais moi, je suis engagé », puis quand j'entends des gens qui nous disent bah, « Nous, on était déclarants et on a fait une session. On a fait une session de nos parts. » Tu sais, c'est un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, les médecins, ils ont leur cabinet. Et associé à leur cabinet, pour qu'il y ait de la valeur quand ils vendent leur fonds de commerce, parce que c'est des fonds de commerce, ils vendent leur patientèle. Et ben on est là avec nos déclarants de manifestation qui vendent leur part de leur session de manifestants. Ah ben nous, on déclarait les manifs, finalement on a cédé nos parts et nos manifestants. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je crois qu'il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent à Paris de prendre des gens pour des débiles. Mais c'est même plus la faute des déclarants. C'est ce qu'on dit, on répète à chaque fois. Le problème, c'est pas les 1%, le problème, c'est les 99%, les suiveurs. Donc le problème, c'est les manifestants. Arrêtez. On a des gens qui viennent de très loin, qui viennent de Belgique. Alors oui, c'est à la dernière minute, mais comme je vous l'ai expliqué, ils ont des circonstances qui expliquent pourquoi. Nadia, elle peut vous l'expliquer ce que c'est avoir des informations à la dernière minute. Mais la préfecture, elle le fait exprès parce que comme ça, on peut pas faire la com et on peut pas, voilà. Ça casse la com. Et ça, voilà, Donc, ça paralyse. Il y a un moment, C'est fait il faut exprès. gérer ses priorités. Moi, il y a des discours que j'entends pas. Alors, ça va être très simple. Demain, moi, je vais rejoindre les Belges. Mais malgré que j'ai des impératifs, je vais quand même y aller parce qu'ils viennent de Belgique. Aussi. Ouais. Mais ça va être très vite vu. Je n'irai à aucune manifestation des déclarants gilets jaunes qui nous baladent d'un point A et un point B, et encore moins ceux des médias, parce que les médias, il faut qu'ils arrêtent aussi de nous trimballer devant des locaux vides, à annonner, à chantonner, à gna gna gna. On s'en fout, hein, c'est la commedia dell'arte, je suis désolée de le dire. S'il y a une action qu'on devrait faire, il faudrait copier ce qui se fait en Angleterre. En Angleterre, quand ils vont dans les médias, c'est pas pour chanter. Non, c'est pour d'accord ? coller. Ils font des bonnes actions. Et ils sont très nombreux parce que leurs actions sont percutantes. Ou alors, moi je me rappelle d'une action qui avait été faite par les Gilets jaunes consultants quand ils étaient rentrés à BFM. Donc les manifs pépères comme ça, on y va, c'est un samedi par mois, c'est bien réglé. Moi j'ai mon samedi, toi t'as ton mercredi, toi t'as ce coin-là de Paris, toi ce coin-là de Paris, toi c'est... Non, c'est pas comme ça. Moi je dis franchement, vous avez tué le mouvement, vous avez annihilé la colère légitime d'un peuple. Vous avez moutonisé, vraiment moutonisé les gilets jaunes avec vos manifs. C'est à gerber. Et d'ailleurs, ces déclarants, moi je suis désolée Nadia et Rémi, je comprends un peu votre position, mais
ces gens-là. Moi, je couvre. Oui, toi tu coupes, c'est vrai en plus. Donc tu ne prends pas part au débat. Et, non mais c'est vrai, tu regardes, les vigiles médias, je suis désolée, ils vont jamais sur les manifs des autres. Oui. Moi je les vois jamais, ni sur les manifs de Dan, ni sur les autres manifs. C'est ce que tu leur reproches, ouais. C'est uniquement ma manif. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, votre manif? Elle a rien d'exceptionnel. On s'emmerde. Ou alors ils viennent parce que c'est le samedi de la veille de l'autre samedi de leur manif Pour faire la promotion. Voilà. On s'emmerde et très honnêtement, elles sont pas pertinentes. Depuis 2015, Baron, tu déclares des manifs devant les médias. S'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, tu seras encore... Et d'ailleurs, même avec ça, avec le peu de monde que tu fédères, il n'y a rien. Il ne se passe rien du tout. Donc je suis désolée, il faut se remettre en question quand ça fait des années. Parce qu'à continuer comme ça, dans 30 ans, on sera avec nos vieux os, en train de danonner devant les locaux vides de BFM. Non mais franchement... Enfin bref, moi c'était une parenthèse, mais pour vous dire un petit peu mon désaccord par rapport à ces positions. Maintenant, mais moi je me suis engagée, moi j'ai ça, moi j'ai mon rendez-vous, c'est tous les premiers samedis du mois, c'est comme ça. Bah écoutez, bravo, bravo. Ça fait 5 ans qu'on est dans la rue, c'est un débat qu'on a déjà eu par le passé. Moi je ne vais pas passer mon temps à en parler. Je pense que Nadia c'est pareil, on n'a pas que ça à foutre. On va vous laisser avec vos états d'âme, vos petits problèmes d'ego, vos petits commerces de déclarants de manifs, hein, de cession de parts, de cession de manifestations, de manifestants, etc. C'est bien. En revanche, je pense que les manifestants, il va falloir un moment que vous vous affranchissez toutes ces personnes-là, un peu comme ce qui s'est passé avec les syndicats le 1er mai, hein, avec les syndiqués. Il faut s'affranchir de toutes ces personnes qui n'apportent rien de constructif. Je suis désolée. Alors moi je vais juste répondre, j'ai pris mon téléphone, ça va me permettre de répondre. Françoise, alors Françoise, non je ne rêve pas, c'est là où c'est toi qui rêves. Tu confonds, donc les Américains qui ont les yeux sur la France, non, tu confonds. Les Américains ont la main sur la caisse. Sur l'Europe, D'accord, d'accord, elles ont la main sur la caisse, sur les caisses, mais sûrement pas sur les... Et nous, on est effectivement les larbins, mais c'est pas nous les larbins, hein. Du moins, si, je veux dire, c'est nos gouvernements, c'est notre gouvernement, nos élus, soi-disant, corrompus, qui sont les larbins des Américains. Les politiques, voilà, les politiques qui sont les larbins. Moi, je suis larbin de personne, d'accord? Moi, les Américains, je les combats, tout comme les autres pays, certains pays, d'accord? Je suis la première, j'ai une des premières, voilà, à dire non, les mecs, vous voulez taper les loges, allez taper la loge maçonnique sioniste qui se trouve à l'Assemblée nationale, ok? Non, Rue Cadet, c'est le Grand Orient de France, mais à l'Assemblée nationale, tu as une loge sioniste, d'accord, qui vient d'Israël, ok? Donc non, on n'est pas les larbins, par contre, notre gouvernement est le larbin des Américains et d'Israël. Ça, c'est une certitude, les gars. Oui, Françoise, je te confirme, c'est une certitude. Donc voilà. Et ah oui, on n'avait pas dit bonjour, donc déjà on dit voilà bonjour à tous ceux qui sont connectés. Et mais non, mais c'est juste une parenthèse. C'est une petite parenthèse, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà pourquoi je rigole. Tout va bien se passer. Je rigole parce que, mais non, parce que je lui réponds. Je dis, faut pas en parler, on en parle quand même. Mais parce que voilà. Donc voilà. Donc les amis, nous aussi on vous apprécie énormément. Moi en tout cas personnellement, je tiens à vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur de lire certains commentaires. Voilà, ça encourage à continuer le combat, parce que bon, on a notre fan club, vous savez ce qu'ils appellent les fan clubs, eux ils nous loupent pas. Si tu t'étends sur eux, tu vas jamais faire ton travail, et ton D'accord. travail est plus important que Merci Paty. Ouais, reste concentré sur ce que tu veux voilà. dire. T'as des choses Alors, ce que moi je voulais vous dire, c'est par rapport à... Alors déjà, la première info, le Stade de France, ce qui s'est passé au Stade de France. Je pense que les gens n'ont pas compris. Alors déjà, vous avez vu que les stadiers, hein, ça prouve bien justement ces collabos, hein, d'accord? C'est ça, moi je veux mettre en évidence ce qui se passe dans le pays. Comment voulez-vous qu'on avance? Moi j'entends sans arrêt parler de l'union, d'accord? L'union. Ouais, l'union si tu fais partie de la même famille politique, voilà. Et l'union avec des collabos, avec des stadiers par exemple, vous avez vu qui étaient là pour ramasser les sifflets, ramasser les cartons rouges. C'est avec eux vous voulez l'union, avec ces traites, parce qu'ils boufferont toujours dans la gamelle. Eux ça les arrange, eux ils s'en fichent, eux ils voient pas plus loin que leur bout du nez, hein, d'accord? Donc mais là où moi j'ai jubilé, et ça vous ne voulez pas le voir et c'est dommage, parce que du coup avec vos
commentaires un peu négatifs, ça fait perdre espoir, alors que non, l'espoir, il est là. Moi, je vous assure que j'ai 10 fois plus d'espoir aujourd'hui que je l'en avais il y a encore 6 mois en arrière. Donc c'est pour vous dire, parce que j'observe ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est déjà, vous aviez un Stade de France, et même la banque, les banques, la Banque de France n'aurait pas été aussi protégée que le Stade de France a été protégé. Ouais. Vous aviez 6 rangées entre les supporters et la pelouse. 6 rangées de protection. Il y a eu les grilles, il y avait les stadiers, il y avait les CRS, il y avait encore des CRS, il y avait encore des grilles. Mais un truc de malade, du jamais vu. Donc déjà, ça prouve qu'ils ne sont pas sereins. Mais la meilleure de toutes, les gars, Pas du tout ça. Hein. la meilleure de toutes, on a affaire à un psychopathe narcissique, microbe premier, qui lui, son plaisir, c'est de pavaner devant les médias, d'avoir sa gueule en grand, d'accord? En temps normal, il va toujours sur les matchs de foot. Pourquoi? Pour 2 choses. Avoir sa gueule sur les grands écrans, à jubiler, à faire le beau, et aller sur le terrain à mater nos petits joueurs. Tant qu'à faire, plus ils sont jeunes, mieux c'est à mater. C'est plus ferme. Pour le Macron premier. Bah oui, il en a marre de sa Brigitte, hein, la pauvre vieille... qui tout tombe en ruine, là. C'est roupilloles, ça doit tomber comme ça. Donc, il préfère des petits roupilloles qui montent à la surface. Donc, on l'a empêché d'avoir sa gueule sur grand écran et on l'a empêché d'aller tripoter nos joueurs. Mais franchement, du pain béni, le mec, il n'a pas pu faire son show, d'accord? Et après, les médiaputes vous disent « Ah, mais il n'a pas trop été sifflé. » Alors déjà, c'est faux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens ne savaient pas s'il était là ou pas. Donc à un moment, quand même, au 49-3, ils sont mis à chanter la Marseillaise et à siffler. Déjà, premièrement. Mais moi, je peux vous dire que si sa gueule, elle aurait apparu sur grand écran, mais c'est tout le stade qui aurait bondi. Et c'est ça qui est excellent. Donc ça prouve que voilà, le travail, il est en train de se faire. Et je redis encore, pour vous les consommateurs, Amazon, je clique, je commande, c'est livré le lendemain. Une révolution, elle n'est pas livrée en 24 heures, les gars.